Comment se défendre face à une agression? Cette question, le gendarme Laurent Hennequin la connaît bien. Il est l'auteur avec Laure Houdet-Dorin d'un livre sur le sujet, Défendez-vous. En poste à la garde républicaine, il est formateur en autodéfense depuis une quinzaine d'années. Nous l'avons rencontré pour comprendre comment se défendre face à un agresseur. Et son premier conseil, c'est tout d'abord de tenter de se soustraire à la personne qui vous agresse. La meilleure façon, c'est d'éviter de rentrer dans le conflit. Si on a la possibilité de se soustraire, d'anticiper en amont ou éventuellement de se soustraire en négociant, il faut privilégier le fait de se soustraire. Des gestes simples, mais à connaître, peuvent également vous aider pour vous défendre face à un agresseur. Après, si on n'a pas d'autre choix, il va falloir l'affronter. Affronter comment? Avec des gestes simples. Déjà, en priorité, lever les mains pour se protéger au niveau du visage, puisque souvent, à 90%, les agressions, quelqu'un qui vous agresse va essayer de vous frapper au niveau du visage. Le visage, c'est quoi? C'est le siège des émotions. Ce qu'on n'aime pas, c'est la manière dont la personne me regarde. Ce qu'on n'aime pas, c'est les mots que j'ai pu employer à son égard. Et donc, ce que j'ai envie de détruire, c'est ce siège des émotions. Donc, je vais mettre mes mains au niveau du visage. Je vais privilégier le fait d'avoir les mains ouvertes. Pourquoi? Parce que dans la communication, dans le langage des signes, le fait d'avoir les mains ouvertes, c'est apaisant. Monsieur, restez à distance. Ces premiers gestes ne suffisent pas? On vous agresse physiquement? C'est le moment d'alerter autour de vous. Si on m'agresse physiquement, ce que je vais faire, c'est crier. Crier, pourquoi? Parce que le fait de crier permet d'alerter les gens autour. Le principe d'une alarme volumétrique, ce qu'on trouve dans une habitation ou sur un véhicule, j'alerte les gens autour. Je vais aussi stresser la personne qui m'agresse. Il va y avoir sur lui un sentiment d'insécurité. Et je vais aussi me donner de la force. Le fait de crier permet de se donner de la force. L'être humain, il est comme ça, il se synchronise au son. Plus je vais crier de manière tonique, et plus derrière mes percussions pourront être toniques. Contrôler ses émotions, savoir riposter à son agresseur, porter plainte, Laurent Hennequin enseigne tous les aspects de l'autodéfense depuis plus de 15 ans. La self-défense, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle doit être moderne, responsable et citoyenne. Elle doit avoir un enseignement qui est basé aussi sur la prévention, comprendre l'analyse des menaces contemporaines auxquelles on peut être confronté, une partie aussi où on apprend à se défendre physiquement si on est agressé, se défendre aussi physiquement mais aussi pénalement, être capable de se défendre en respectant le cadre légal et aussi des notions de secourisme, puisqu'il est important aussi de savoir apporter les premiers secours. L'autodéfense, ou self-défense en anglais, sert à se protéger, dans le respect de la loi, face à des violences de rue sexuelles ou sexistes. Et ça marche, nous explique Laurent Hennequin. La self-défense, ça marche. Il y a eu plusieurs études, et dont une étude qui a été réalisée en 2015 sur 3 universités au Canada, où on avait enseigné, où il a été enseigné des cours de self-défense, 12 heures de self-défense à 900 élèves, ce qui a permis de réduire considérablement le taux de viol qui a été réduit de 46% et les agressions sexuelles de 63%. Pour répondre à une demande de plus en plus constante de femmes qui désiraient apprendre la self-défense, avec des camarades à moi, on a créé une association, Ladies System Défense, qui a pour vocation d'aider les femmes à faire face aux menaces auxquelles elles peuvent être confrontées dans leur quotidien.